Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Je viens de réceptionner un petit colis de nouvelles fragrances. Voilà, j'en ai commandé 3 parce que tout simplement, je voulais tester de nouvelles senteurs que j'avais pas encore proposées à la boutique. On va découvrir ça ensemble. Je déballe hors caméra et je vous reprends. Donc les fragrances sont juste ici. On va commencer par toutes, parce qu'en fait j'en connais une parmi les 3. Qui est Bois de Gaillac et la bergamote. Je l'avais reçue en fait en échantillon et j'avais pas réussi à effectuer mes tests jusqu'au bout. Celle-là, elle sent divinement bon. Il faut vraiment que je la teste parce que la bergamote est souvent problématique dans les fragrances de fournisseurs. Ensuite, on a la fameuse senteur clémentine que j'avais commandée. Ah oui, alors c'est l'odeur de la clémentine. Mais c'est hyper agréable. Ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. En plus, c'est la saison. Ensuite, on a la dernière qui est Encens benjoin. Alors celle-là, je voulais la commander absolument depuis un moment. Oh. Faut que je la teste en bougie parce que il y a une odeur qui est assez agréable à l'arrière. Ouais. On perçoit une note olfactive, mais j'arriverai pas à vous dire. Ouais, celle-là, il faut vraiment que je la teste parce que elle m'intrigue. Donc, on va retester la clémentine. Ah oui, c'est vraiment hyper agréable. Pour celles qui sont amatrices des fruités, celle-là va vous plaire beaucoup. Ouais, très agréable. C'est la vraie odeur de clémentine en fait. Et je vous ai dit la dernière, celle d'avant, c'est Bois de Gaillac. Alors celle-là, ce qui est problématique, c'est que la bergamote chez certains fournisseurs peut vite être problématique au niveau des bougies, c'est-à-dire que on peut avoir une odeur qui ne ressort pas totalement de la bergamote, mais en fait quand... Bon, alors là, il faut que je me rachète un plan de travail pour pouvoir commencer mes créations. Ensuite, il faut que je prépare aussi une commande. Et puis, j'ai aussi... qu'est-ce que j'ai à faire aussi? Et je dois préparer du coup ces fragrances-là, puisqu'il y a un événement qui va se passer la semaine prochaine, que je vous mettrai en photo ici, à la boutique de Paradoxe. Donc, on est 3 créatrices, enfin 3 personnes concernées. Il y a Valérie de la boutique Paradoxe qui est dans l'univers du prêt-à-porter. On a... une autre créatrice, alors c'est pas une créatrice dans le soin en soi parce que c'est une personne qui travaille dans la parfumerie, enfin voilà, qui va proposer des parfums. Je crois que c'est la marque Shogun ou je ne sais plus, un truc comme ça. Et puis moi en 3e position qui est la créatrice des bougies. Donc en fait, je voudrais vraiment proposer ces fragrances-là et voir justement, voilà, les proposer pour parler un peu de l'expérience olfactive sensorielle aux clientes. Leur expliquer un petit peu... Alors, cette odeur m'intrigue. Quand vous me voyez ressentir comme ça plusieurs fois, c'est que ça m'intrigue. Parce qu'en fait... Alors, je ne sais pas ce que ça sent réellement, le benjoin. Il faudrait vraiment que j'arrive à trouver quelque chose qui sent le benjoin pour me rendre compte. Mais... Et il faudrait que je regarde les notes olfactives aussi. Attendez, je vais regarder les notes olfactives et je vous reprends. Du coup, je suis en train de regarder en même temps parce que ça m'intrigue ces notes olfactives là. Et voir exactement... Il y a une note de musc en fait dedans. C'est pour ça que je veux absolument voir chez mon fournisseur ce que c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai en note olfactive ? Ah oui, mais attendez, je vais ressentir. Donc eux, ils disent encens, patchouli, myrrhe. En effet, il y a bien une odeur de myrrhe.
vanille, ambre, benjoin. En note olfactive finale, c'est le benjoin. Ouais. Et l'encens, on le sent bien sur la note, ce qu'on appelle la note de tête. Ok. Parce que ça m'intriguait, mais c'est que j'ai déjà senti plus ou moins cette fragrance. Voilà. Au fait, il y a aussi des diffuseurs qui vont arriver sur le site, et notamment de la senteur bois de cachemire et fève de tonka, qui est une qui a plu beaucoup. Et c'est vrai que comme j'avais beaucoup misé sur celle de Agatha Christie, j'avais pris, on va dire, une quantité limitée par rapport à cette fragrance, et elle plaît beaucoup, donc je l'ai recommandée. Et j'ai aussi recommandé Écorce et feuilles d'automne, que vous trouvez dans les brumes sèches. Alors c'est pareil, les brumes sèches, si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez les mettre dans des tiroirs parce qu'elles parfument énormément les endroits clos en fait. Donc voilà. Les brumes sèches, c'est pareil. J'ai recommandé la fragrance Écorce et feuilles d'automne, que je vais proposer aussi en bougie. Voilà. Donc là, go, on doit aller faire des courses, et puis je vous reprends un peu plus tard. Donc là, du coup, on est parti se balader du côté de l'Erdre. Il y a un super parc en fait avec un grand lac. Je vais vous montrer ça. On va aller se faire une petite balade. Il fait super beau. On croirait même pas qu'on est en automne, mais franchement, c'est magnifique. Du coup, je vous reprends. Du coup, je vous reprends ici, donc beaucoup plus tard. Là, j'ai commencé, alors dans la partie 1, vous avez vu que j'avais reçu des fragrances. Donc j'en ai testé, je vais vous faire un retour sur les 3 que j'ai testés. J'ai testé encens et benjoin, top. J'ai testé bergamote et bois de gaillac, ça va pas du tout. Clairement, ça va pas du tout. L'odeur est pas du tout aussi prononcée que à froid. Donc j'ai laissé tomber. Voilà, là je suis en train de faire mes pots, mes fameux pots que je vous ai montrés dans une des vidéos. Alors je sais pas si je vous les ai déjà montrés, mais ce sont ceux-là qui sont en fait en dorure. Donc voilà, donc ça ce sont mes nouveaux pots. Pour les senteurs, je vais partir sur les senteurs que j'ai déjà. Donc la santal, la ambre patchouli, et puis je vais en proposer d'autres. J'ai recommandé aussi, mais je crois que je vous l'ai dit, il va y avoir l'arrivée des diffuseurs. Alors ça va pas être tout de suite parce que le temps que mon colis arrive, c'est un peu long et tout. Mais il va y avoir les diffuseurs bois de cachemire et fèves de tonka que je vais proposer parce que vraiment cette senteur, elle sent très bon. Et voilà, donc je vais aussi ressortir les noisettes croquantes. Enfin voilà, je vais en mettre quelques-unes sur le site, je vous dirai exactement voilà ce que je vais proposer et tout. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis ce week-end, j'ai mon ami qui est venu. On est parti se balader. On a fait une petite balade et tout. Franchement, vous l'avez vu juste avant, pardon, c'était trop bien. Voilà, ça a fait énormément du bien. Alors c'est une amie qui est créatrice de bougies aussi. Donc je vous en parlerai dans une vidéo. On fera une vidéo en fait ensemble et elle présentera ses produits directement. Donc voilà, ça sera plus facile. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, ça y est, les colis que je voulais envoyer sont partis. Donc ça, c'est fait. J'aime pas avoir... voilà, j'aime bien que tout soit réglo. Là, je vais aller dorer des pots. Je vais aussi recevoir prochainement, je sais pas encore quand, parce que je suis de près cette commande, c'est mes moules à maison. Je devrais les recevoir là assez rapidement, mais bon, c'est un peu long. Donc voilà, donc je vais faire ça. Je vais aussi
surveiller un petit peu. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous vous rappelez, dans l'ancienne vidéo, je vous ai parlé d'une brume que je suis en train de faire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai fait une qui s'appelait Forêt Atlantique. En fait, tout simplement, elle avait un lien avec le côté encens, ambre. Il y avait encens, musc blanc, aiguille de pin. Et puis, je crois du santal, ou je sais plus exactement ce qu'il y avait. J'ai pas les notes de tête comme ça. Mais en fait, l'odeur de l'aiguille de pin était trop prononcée, donc ça m'a pas plu. Donc j'avais 2 recettes en fait. Et j'en ai fait une autre qui, elle, est un peu plus froide. Et, qui est un peu plus du côté, comment dire, hiver, on va dire. Qui est alors je sais plus, la forêt humide. Voilà, je crois que c'est la forêt humide. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Oui, non, forêt d'hiver, pardon. Forêt d'hiver. Et elle a du coup des aiguilles de pin, la senteur, enfin, de l'eucalyptus un petit peu et de l'ambre froid, du thé blanc, du musc et du santal. Et elle, je suis en train de la tester. Donc, pour le moment, elle est en train de macérer tranquillement dans mon garage, puisqu'il n'y a pas de lumière, donc il ne faut pas l'exposer à la lumière pour que les fragrances olfactives se mélangent entre elles. Alors il y a un avant et il y a un après. Alors quand vous la testez dès le début, en fait, donc je ne vous parle pas de quand je vais l'officialiser, elle sera déjà finie. Voilà. Mais par contre, moi, dans la phase de test que je fais, il y a un avant et il y a un après. C'est-à-dire que là, je dois attendre 10 jours pour que toutes les fragrances se mélangent pour avoir un résultat olfactif. C'est hyper long, ça prend du temps, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que je vais sortir tout de suite. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, après, c'est pas très grave, vous pourrez ça sera qu'une seule, en fait, comment dire, spray, ça sera qu'un seul spray d'ambiance. Et ça sera vraiment pour toute l'année, enfin voilà, pour tout le temps en fait. Donc voilà, donc ça sera, c'est pour ça que ça met beaucoup plus de temps, parce que là pour le coup, c'est beaucoup plus différent, c'est un mélange, c'est des macérations, c'est des recettes, c'est assez long. Donc voilà, donc je vous en reparlerai de toute façon dans une autre vidéo. Du coup, je vous reprends ici, donc beaucoup plus tard. Donc là, j'ai avancé sur les nouveaux pots. Donc je vous mettrai une photo ici, parce qu'en fait, pour le moment, cette gamme-là n'est pas complète. Il y a 3 coloris. Il y a la couleur cognac, le noir. Alors, c'est pas le noir ébène, c'est le noir cendre. Je vous en ai déjà parlé, c'est pas un noir prononcé, c'est entre le gris et le noir. Vous avez le moutarde façon ambre dorée, qui est la senteur, qui sera la senteur clémentine. Vous avez le rose que je vais vous montrer tout de suite, qui est l'octobre rose. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vraiment un rose très poudré, très classe, très simple, qui va arriver avec la senteur fleur de coton pour celles qui la connaissent. Et puis il y a aussi le gris façon mauve, donc c'est un gris mélangé avec du violet, donc c'est particulier, mais ça donne un côté un peu plus froid, qui est la senteur, enfin qui est la senteur, pardon, santal. Donc voilà, c'est des senteurs que vous connaissez déjà, mais c'est juste que c'est décliné sur des pots différents. Voilà. Je me suis toujours pas occupée de trouver la fragrance pour mes maisons de Noël. Du coup, je vous reprends, voilà, l'installation de mon stand. Voilà, on a mis une cloche au milieu avec une petite guirlande, c'est trop beau. Tout de suite, ça donne vraiment prestance à l'étagère, vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu de loin. Et puis il y a d'autres pots qui vont arriver de toute manière. Et puis il y a des nouvelles senteurs, il y a plein de petites choses. Et vous voyez les 4 couleurs ensemble sont sublimes. Et en haut, vous avez les Agatha Christie. Voilà. Du coup, je vous reprends ici. Je vais venir clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai une autre vidéo,
quand je vais recevoir les moules et aussi pour vous parler des prochaines senteurs ainsi que les pots. Donc voilà, j'ai fait un pot spécial Octobre Rose que je vous mettrai ici avec une... voilà, avec une... J'ai voulu rajouter une petite part d'harmonie d'ailleurs dans cette lutte contre le cancer et donner de l'espoir à celles qui ont eu un cancer ou qui en ont un, pardon. Voilà, c'est une cause qui me tient énormément à cœur et du coup, voilà, je voulais mettre ma contribution. Donc, j'ai fait un pot rose poudré que vous avez pu voir juste avant, en thème avec bien sûr l'octobre rose, et j'ai mis de la dorure dessus pour ressortir un peu l'éclat et donner un beau pot aussi, puisque c'est aussi un investissement, c'est aussi un partage et voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent mes vidéos et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.